Est-ce que c'est important pour vous d'avoir Sylvain ce soir, vu que c'est une avant-première quand même? Cette avant-première, non. Non, pas vraiment super important. On l'avait prévu juste pour se caler sur le lancement du livre. C'était pas une avant-première, c'est le livre qui s'est retardé. Donc on se retrouve dans ce cas-là. Mais c'est un peu précipité entre le moment où on avait calculé notre date en février, on passait après Angoulême, on avait tous les retours d'Angoulême et tout, avec Angoulême qui s'annule. Mais il restait cette date de libre et on s'est précipité un peu dessus. C'est du rush, c'est rapide, hein. Il y a tous les dessins encadrés, l'organisation avec la librairie à faire, les envois des invitations, c'est un travail énorme, mais c'est fun, c'est bien, c'est sympa. J'avais déjà rencontré Sylvain pour une sorte de dédicace à la librairie Trait d'Esprit. Et du coup, dès que j'ai appris qu'il y avait un vernissage et une avant-première, je suis venu tout de suite. Mais ce personnage-là apparaît dans le volume 2 et comme j'ai déjà une dédicace du robot principal, on va dire, du coup j'ai demandé celui-là parce que j'aime beaucoup son style en fait. Il nous a offert des BD qui étaient vraiment dans son style aussi, il y a bien des années de ça. Et du coup on a été mordus, voilà. Moi j'aime. Pourquoi tu aimes ? Parce qu'il y a du combat, il y a de l'action, il y a tout ce qu'il faut. C'est une très bonne BD, donc en série, adapté en série, ça peut être vraiment très bien. De garde d'enfants. J'ai commencé la bière, à fabriquer de la bière il y a 2 ans. Et donc là maintenant, je prépare deux cuvées spéciales pour chaque événement. Donc là en ce moment, donc là on a Sylvain Repos. Donc là on a il y a juste une botte ambre et miel. Donc là on est sur une bière assez goûtue, assez ronde, assez sucrée. Après on a la Eugene Bot blanche qui a 4,5, très légère, légèrement fruitée, très rafraîchissante. On va dire on peut en boire une caisse entière sans tomber malade. Vu que l'artiste m'envoie ses dessins, et suivant le dessin qu'il m'envoie, je me dis ok, je vais faire un truc dans ce style-là. En l'occurrence, par exemple, celle-ci, vu que quand il m'a montré le dessin, je lui dis ok, là j'ai une bière qui va répondre en fait au visage du personnage, vu qu'elle est ambrée. Et là c'est pour celle-ci, vu qu'il y a une teinte un peu vert, donc là je me suis dit on va partir sur un truc un peu plus citronné. Donc là, une blanche était parfaite. Sylvain, on se retrouve aujourd'hui dans votre atelier, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est là où vous travaillez tous les jours ou vous travaillez un peu à la maison aussi? Maintenant, je travaille sur iPad Pro. Du coup, ça me donne le luxe de pouvoir travailler ici quand vraiment je veux être au calme. Et de temps en temps, quand je veux être un peu plus mobile, je travaille chez moi ou dans un resto, dans un bar. Ça me permet d'être un peu plus disponible aussi. Dès que j'ai une idée, je m'arrête et je la fais, quoi. Moi, je suis vraiment de l'école du papier, quoi. Donc, je me suis mis vraiment au numérique assez récemment, au final. Mais je fais des robots avec beaucoup de lignes droites, beaucoup de lignes de fuite, des perspectives. Ça demande une certaine rigueur. Et en fait, je m'en sors beaucoup mieux au numérique maintenant pour au moins dessiner les robots. Mais dès que je serai sur une autre histoire, dès que je serai sur quelque chose qui nécessiterait quelque chose d'un poil plus sensible au niveau du trait, au niveau de la pâte, je me remettrai sur papier dès que je peux, quoi. Une planche papier, je mettais vraiment pas longtemps. Je mettais une matinée de crayonnage et une après-midi d'ancrage. Au numérique, ça demande un poil plus de temps parce qu'en fait, au numérique, en fait, le trait parfait est possible. On le sait. Du coup, on va le chercher constamment. Alors que sur papier, des fois, on se contente souvent du premier jet parce qu'on se dit, au pire, je mets du Tipex et je reviendrai dessus plus tard. Ou au numérique, je retravaillerai le tout. Alors qu'au numérique, on passe souvent beaucoup trop de temps à faire des allers-retours, à faire un double clic pour revenir en arrière. Et en fait, c'est une perte de temps immense. En fait, tout est simple, mais du coup, rien ne l'est parce qu'on revient. Dans l'idée, c'est en 4 tomes, plus un webtoon aussi à côté. Et non, moi, j'ai vraiment ma fin à moi, mais qui n'est pas la fin de l'univers. En soi, l'arc narratif que j'ai lancé avec le tome 1 s'arrêtera au tome 4.
Il y aura une fin, il y aura une vraie conclusion, mais l'univers continuera, il y aura toujours des robots, il y aura toujours de la végétation, donc qui sait, peut-être revenir dedans un jour. Où j'ai isolé des cases que j'aime beaucoup, qui ont un vrai impact juste en splash page ou en illu toute seule. Parce qu'il y a aussi tout le débat de est-ce qu'une planche ça s'expose vraiment, est-ce que ça s'achète certes, mais est-ce que ça s'expose? Et il y a toujours des gens qui disent j'aime bien la planche, mais bon, c'est pas lisible, c'est pas très esthétique, alors qu'une belle illu, des fois ça habille mieux un mur, ça se voit mieux de loin. En plus là j'ai vraiment agrandi pour que ce soit bien lisible, avec un trait beaucoup plus clair. On va dire dans ma vie artistique, je m'amuse beaucoup à faire des catalogues de personnages, des bestiaires, et j'ai rempli des carnets juste de ça. Ça c'est un carnet qu'on a retiré et où je fais vraiment des catalogues des catalogues de robots, de paysages. Je sais pas si on voit bien. Mais c'est vraiment le genre de choses que je passe mon temps à faire. Je remplis des carnets comme ça. Et en fait, quand j'ai fait la BD, il y a des scènes de foule, des scènes des scènes où on croise d'autres robots, et en fait, juste je piochais, plutôt que de devoir faire un personnage sur le vif, qui aurait beaucoup ressemblé aux autres. Je prenais mon catalogue, j'en choisissais un, je fais lui, il rentrerait bien dans cette scène. Et à ce moment-là, bam, je m'y mets. Mais ouais, mais ça vient justement d'avoir rempli des carnets. Du coup, aujourd'hui, j'ai un bestiaire énorme. J'en ai pas utilisé la moitié encore. Tout Kurosawa a une inspiration pour moi, que ce soit, mais plus pour les cadrages que pour les thèmes abordés. C'est vraiment un metteur en scène de génie. Il a créé des plans très, très typiques et que j'ai pas mal réutilisé de toute mon introduction du tome 1 et un hommage à Kurosawa. C'est sous la pluie, c'est en nuances de gris, ça donne un côté vraiment film de sabre d'antan. Mais du coup, Yojimbo, en fait, il y a aussi Usagi Yojimbo qui est un comics de Stan Sakai avec sur un lapin samouraï qui est un peu dans le même style aussi. En fait, Yojimbo, c'est un titre de samouraï. C'est généralement les samouraïs un peu mercenaires qui servent souvent de garde du corps. C'est les samouraïs qu'on paye et qui font nos basses besognes ou des choses comme ça. Toute ma pop culture, tout ce que je consomme, Star Wars, là j'ai IG-88 qui pose fièrement, mais ouais c'est vraiment toutes mes inspi sont dedans. Vraiment, je cache rien, mieux vaut ne rien cacher que de faire croire que tout nous vient de manière innée. Ça vient avec le concept un peu de l'album de mélanger un peu comics, franco-belge et manga, d'un peu tout restituer. Faut juste pas que ce soit trop typé, trop marqué. Du coup, on les met pas tout le temps, on essaie vraiment que ce soit nécessaire à ce moment-là dans la scène de mettre ce genre d'effet. Vous avez quelque chose à rajouter, Sylvain? Achetez le tome 2, s'il vous plaît, pour que je puisse manger.